Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais déjà saluer comment je dis ça, le professionnalisme de tout ce qui gère actuellement la Fédération camerounaise de football. Parce que jamais, je pèse mes mots, une assemblée générale par visioconférence a été faite. C'est-à-dire qu'il y a des membres qui sont dans une salle, il y a d'autres qui sont ailleurs et qui suivent l'assemblée générale en visio. Ça ne s'est jamais fait. Cherchez, vous n'allez pas voir. Parce que des fois, quand on fait des actes, on pose des actes, il y a des gens qui ont tendance à les banaliser. Donc, je vais vous lire d'abord le communiqué final de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT tenue ce 24 mai 2025 par visioconférence. Je vais lire tout pour que chacun soit au parfum des résolutions et des décisions. L'an 2025 et le 24 du mois de mai, sur convocation du président de la Fédération camerounaise de football, M. Eto'o Fils Samuel, s'est tenu par visioconférence de 10h à 13h05 une assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football à l'effet de statuer sur les points inscrits à l'ordre du jour. 2 points. 1. Ça, c'est l'ordre du jour. Vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l'Assemblée générale avec les statuts de la FECAFOOT. 2. Approbation de l'ordre du jour. 3. Allocution du président. 4. Nomination de 3 délégués pour contrôler le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire. 5. Désignation de 2 scrutateurs. 6. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2024. 7. Approbation des comptes annuels après présentation du cabinet d'audit indépendant. 8. Approbation du budget ordinaire de la FECAFOOT pour l'exercice 2025. 9. Examen de la situation d'une association. 10. Point sur le nouveau contrat d'objectif de la FIFA. 11. Point sur les transferts d'une partie des fonds destinés aux projets relatifs aux coûts opérationnels. Le bureau de séance de la dite Assemblée générale extraordinaire était composé ainsi qu'il suit. Président, M. Eto'o Fils Samuel, président de la Fédération camerounaise de football. Rapporteur, M. Mandon Isaac Noé, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Ont également pris part aux travaux de la dite Assemblée générale extraordinaire les personnalités telles que M. Njom Roger, sous-directeur des normes, et Yadassi André, chef de service de la discipline et des agréments de la direction des normes au ministère des Sports. La DENSOS, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Maître Alima Ngono Suzanne, huissier de justice de la 4e charge près de la cour d'appel du centre et les tribunaux de Mfou, a assisté aux travaux et procédé au contrôle de l'identité des membres présents. Les procédures relatives à la déclaration de réunion aux règles de convocation et de quorum ont été effectuées et observées conformément à la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions
et manifestations publiques et au statut de la FECAFOOT. 49 membres sur 61 convoqués étaient présents à la dite Assemblée générale extraordinaire par visioconférence. Le quorum étant atteint, l'Assemblée générale a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 25, 26, 27, 31, 33 et 34 des statuts de la FECAFOOT. Au terme des échanges, à chaque point inscrit à l'ordre du jour, les résolutions suivantes ont été adoptées. Résolution numéro 1. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Résolution numéro 2. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve l'ensemble des résolutions prises à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2024 en Bancomo. Résolution numéro 3. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve les comptes annuels de la FECAFOOT au 31 décembre, audités par le cabinet Nuko Audit SAR. Résolution numéro 4. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, prend acte de la renonciation du président de la Fédération camerounaise de football, M. Etofi Samuel, pendant la durée de son mandat, à l'ensemble de ses indemnités. Résolution numéro 5. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve le budget FECAFOOT pour l'exercice 2025. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve les amendements apportés au contrat d'objectifs du 6 juillet 2023 entre la Fédération camerounaise de football et la Fédération internationale de football association FIFA, son mandat au président à l'effet de signer tout document ou contrat y afférent. Résolution numéro 7. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, autorise le transfert d'une partie des fonds FIFA destinés au projet vers ceux relatifs aux coûts opérationnels. Fait à Yaoundé le 24 mai 2025. Monsieur Mandon Isaac Nouri, secrétaire général. Voilà. Je veux convoquer d'abord un fait. Quand dans une assemblée générale, on vous dit que le quorum étant atteint, l'Assemblée générale a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 22, 25, 26, 27, 31, 33 et 34 des statuts de la FECAFOOT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Assemblée générale qui a pris les décisions là, quand le quorum est atteint, tous ceux qui n'ont pas été là ne peuvent pas protester. Parce que quand le quorum est atteint, il faut que la moitié plus 1 soit présent pour que les résolutions soient valables. C'est pour ça qu'ils ont dit 49 membres sur 61. Ok? On a dépassé le quorum parce que le quorum, quand ils sont 61 membres, ils ont dépassé le nombre de 30. Donc 30 plus 19, c'est pour ça qu'on arrive à 49 membres. Alors, donc ça veut dire que les résolutions qui ont été prises ne peuvent pas être attaquées au niveau de la CCA. Sinon, les gens vont être en faux-clusion. C'est déjà fort clos. Alors, la décision, la résolution numéro 1, l'Assemblée générale à l'unanimité des membres, ça veut dire que tous des 49 membres ont approuvé l'ordre du jour de la présente Assemblée extraordinaire. Résolution numéro 2.
L'Assemblée, à l'unanimité des membres, approuve l'ensemble des résolutions prises à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2024 en Bancomo. L'Assemblée-ci a approuvé les résolutions de l'Assemblée du 16 novembre. Souvenez-vous, l'Assemblée du 16 novembre, on a retiré au SINAFOP le droit de siéger à la FI. On lui a retiré le droit d'être membre de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Donc, ces gens ont approuvé à l'unanimité des membres l'ensemble des résolutions prises le 16 novembre 2024 en Bancomo. Résolution numéro 3. L'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents approuve les comptes annuels de la FECAFOOT au 31 décembre audités par le cabinet Neko Audit. Ça veut dire que quoi? La Fédération camerounaise de football a des comptes clairs. Clairs. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inadéquation. Tout le budget qui a été élaboré lors de au 31 décembre ont été consommés. Et le cabinet d'audit a fait son rapport et a audité les comptes et n'a trouvé aucune ambiguïté au niveau des comptes de la FECAFOOT. Parce que ceux qui disent souvent que oh, la FECAFOOT, il n'y a pas l'argent, la FECAFOOT est ceci, la FECAFOOT est cela, monter c'est descendu. Voilà ça qu'ils disent. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, prend acte de la renonciation du président de la Fédération camerounaise de football, M. Etofis Samuel, pendant la durée de son mandat à l'ensemble de ses indemnités. Donc, vous qui dites souvent que le président se sert de la fédération pour se faire de l'argent, vous avez donc vu que depuis qu'il avait dit qu'il ne touchait aucune indemnité, il ne les touche pas. Il ne les touche pas. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée générale a pris acte. Parce que depuis, il avait dit ça, personne ne l'a cru. Personne. Voilà. L'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents approuve le budget de la FECAFOOT pour l'exercice 2025. Il y a un budget qui a été élaboré, mais qui reste interne parce que les gens m'ont demandé que ouais, le budget là, c'est quoi, pourquoi, machin. Je vous rappelle que c'est une, comment je vais dire ça? La fédération gère ces choses de façon interne. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale à l'unanimité des membres approuve les amendements apportés au contrat d'objectif du 6 juillet 2023 entre la Fédération camerounaise de football et la FIFA et donne mandat au président à l'effet de signer tout document ou contrat y afférent. Voilà une belle preuve de management. Tous ceux qui disent souvent que le président de la Fédération camerounaise de football agit institut personnel et ne rend pas compte, vous voyez très bien que pour que le président de la fédération puisse signer tout document ou contrat, il doit se référer à l'Assemblée générale. Comme on est toujours, on lit, on ne comprend pas. Donc, ceux qui pensent toujours que oui, le président de la Fédération camerounaise de football, c'est lui qui décide. Ce n'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. C'est l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui lui donne le mandat de signer au nom de la FECAFOOT. J'espère que vous comprenez.
Résolution numéro 7. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres, autorise le transfert d'une partie des fonds destinés au projet vers ceux relatifs aux coûts opérationnels. Et ce qui me fait rire, c'est que les gens disent que cette résolution peut être interprétée comme un détournement de fonds de la FIFA. La FIFA donne un budget. Les fonds FIFA Forward sont destinés au développement des associations nationales. Le développement des associations nationales passe aussi par des projets relatifs aux coûts opérationnels. Ceux qui ne le savent pas, c'est juste que c'est une procédure. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent de la FIFA pour l'injecter dans un projet alors que l'Assemblée générale n'a pas validé. Voilà la belle preuve de management. Quand je vois des gens parler, ils veulent faire croire aux gens que la fédération est mal gérée. Voilà une belle preuve. Parce que la fédération camerounaise de football appartient à ses membres. Elle n'appartient pas au président de la fédération. Donc le président de la fédération doit demander le mandat pour autoriser le transfert d'une partie des fonds FIFA destinés vers les projets relatifs aux coûts opérationnels. Donc, je dis, ça c'est une belle preuve. Parce que quand je vois souvent les gens dire que, ouais, la fédération, le président fait comme il veut, le président, voilà, aujourd'hui vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Que le président prend toujours l'argent de la fédération? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est pour ça que j'ai tenu à lire cette résolution. Parce que je vais convoquer votre expertise aussi dès lundi dans le live que je vais faire. Parce que on va consacrer une partie, les lives à la résolution de l'Assemblée générale. Pour vous, quelle est la résolution qui vous a le plus marqué? Ce sera le thème de lundi. Donc, vraiment, il faut savoir que nous sommes là pour édifier les gens. On n'est pas là pour comment je dis ça, détourner l'attention des gens. On n'est pas là pour ça. Donc, en tout cas, moi, je tenais à vous expliquer l'impact des résolutions que la FECAFOOT a prises pour que chacun puisse comprendre. Et j'ai expliqué ça à mon petit niveau pour que tout le monde soit au parfum de la situation.